J'ai fait un bac en enseignement de l'éducation physique, puis une maîtrise en sciences d'activité physique. Puis en fait, mon projet de maîtrise, c'était d'évaluer l'activité physique dans une cour extérieure qui était dit mixte, fait que moitié traditionnelle avec asphalté, moitié naturalisé avec tous les concepts de naturalisation. Puis c'est devenu en fait un projet entrepreneurial qui était justement d'aider, d'accompagner les gens à comment on intègre la nature dans les cours extérieurs, autant en garderie, les cours d'école primaire, autant pour les municipalités que les écoles secondaires. J'ai travaillé aussi avec la chaire de recherche du développement et intervention précoce. Puis j'ai rencontré entre autres une dame qui me dit bien, ça n'existe pas en fait ce type de service-là en petite enfance, surtout en garderie, fait que ça serait intéressant de développer un service pour ça. Puis de là est né NALU. Le potentiel, c'est Rosalie, c'est sa capacité à innover, je pense, qui a été le plus marquant pour moi. Là. On est quand même dans un domaine où il n'y a pas d'entrepreneurs beaucoup, et c'est des étudiants à la maîtrise, il y en a peu qui décident d'aller vers l'entrepreneuriat. Moi, en 30 ans de carrière, j'en ai eu 3 ou 4. Fait que les principales difficultés en lien avec mon projet entrepreneurial, ça a été beaucoup de se faire connaître. Donc, ces pratiques innovantes-là, c'est long avant que ça s'intègre dans tout ce qui est le domaine de l'éducation. Puis après ça, on arrive sur le terrain, puis on remarque le décalage. Puis on se dit, hey, mais on pourrait amener ça, là, on propose de nouvelles solutions. Pourquoi on ne peut pas l'essayer, tu sais? Quand on fait un projet de maîtrise dans le milieu scolaire, c'est pas un laboratoire. On contrôle pas tout. En fait, on contrôle rien. Et il faut être capable de s'adapter. Et ça, c'est une grande qualité, là, l'idée d'être capable de changer rapidement et de s'adapter à différentes contraintes. C'est ce qui s'est produit dans le projet et je pense que c'est quelque chose qui, dans l'entreprise, est très, très utile. En fait, une des ressources que j'apprécie beaucoup, c'est celle-là du CEI. Toujours là pour challenger mes idées, toujours là pour me soutenir, toujours là pour faire connaître aussi mon entreprise d'une manière ou d'une autre. Puis ça a été comme une heureuse rencontre parce que, puis même une rencontre improbable parce qu'à un certain moment dans l'entrepreneuriat, j'ai dit j'ai vraiment besoin d'aide. Puis on me dit ben il y a peut-être ça dans les universités, des centres d'entrepreneuriat. Puis c'est là que j'ai fait la rencontre des gens du CEI. Puis ça a donné à certains moments où on croit moins à notre projet, on se dit, ou qu'on ne ressent pas le pouls, justement, des futurs clients parce qu'on est encore en train de réfléchir à notre projet. Est-ce qu'on peut juste avoir quelqu'un qui dit « Hey non, ton projet marche là, puis go, fais-le, puis juste le petit boost que tu as besoin. » On se demande tout le temps comment notre projet pourrait avoir l'air de quelque chose où on se dit « OK, bien, ce que je fais, est-ce que ça a vraiment une vocation importante pour la société et la communauté? » Puis quand il y a des gens, tu ressens le pouls de gens dans l'entrepreneuriat qui disent « Hey, ton projet marche, c'est vraiment cool. » Tu sais, ça donne un bon boost de confiance. Puis en même temps, c'est se dire « Bien, hey, finalement, mon projet marche. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. Puis pourquoi pas en inspirer d'autres avec ça, tu sais? »